c'est rare que des gens affichent dans leur domicile directement leur engagement individuel et leur mobilisation collective. Pourquoi ces banderoles sont apparues? C'est pour faire face à une situation dans laquelle le confinement privait les gens de la liberté d'engagement politique, c'est-à-dire la liberté d'émettre des actes publics dans la rue, sur des forums libres, et que donc cet obstacle à leur liberté d'expression, ils le transformaient en affichage depuis chez eux. Cette forme d'expression, elle est archaïque, en tout cas, elle nous ramène un petit peu dans une communication de base, où on écrit soi-même avec ses mains, avec son marqueur, avec sa peinture sur des supports qui sont des draps de recyclage ou des cartons. Donc on a un retour à une expression très archaïque dans sa forme, mais qui aussi, parce qu'on est dans la période du selfie et la période de la photo numérique sur les réseaux sociaux, va être modernisée. Et donc finalement, cette forme va prendre une nouvelle existence. Et c'est la rencontre effectivement de la communication militante un petit peu à l'ancienne avec les réseaux et les transmissions les plus actuelles. Ça fait plus d'1 an qu'on est dans une ambiance de mise en cause d'une certaine politique, avec y compris des moyens de manifestations régulières tous les samedis qu'on n'avait encore jamais connus dans ce pays. Il ne faut pas l'oublier. Donc il y a un contexte favorable. Ce qui est certain, c'est que dans le contexte de confinement, pour qu'une affaire comme ça puisse avoir un tel retentissement, ça ne pouvait pas être le fait d'une manifestation par des individus et par des organisations. Donc c'est à partir du moment où ça a pris la forme d'une répression, donc d'une action policière et judiciaire, que cette affaire-là a eu une grosse répercussion. Donc c'est là l'effet paradoxal et sans doute inattendu des pouvoirs publics, c'est que ce sont eux qui ont construit cette affaire-là. Elle aurait pu rester une manifestation très individuelle ou organisée par quelques syndicats et quelques associations. Là, elle est devenue une très grosse affaire parce qu'il y a eu une répression derrière.